Bonjour, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je viens au travers de cette vidéo pour partager avec vous des éléments de réponse sur 5 questions qui ne font que revenir concernant la crise Russie-Ukraine. Alors, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Mais avant de continuer avec la vidéo, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Boukenina. Aujourd'hui, au travers de cette vidéo, nous allons partager ensemble les éléments de réponse sur 5 importantes questions qui ne cessent de revenir en ce qui concerne, comme je le disais tantôt, la crise Ukraine et la Russie. La première question qui trottine depuis un bout, c'est pourquoi la Russie s'intéresse autant à l'Ukraine? D'abord, la raison de cette question, c'est parce que les médias donnent l'impression que la Russie est après l'Ukraine et que dans toute cette affaire-là, c'est l'Ukraine qui est la victime. Donc, pourquoi donc la Russie est autant intéressée par l'Ukraine? La première raison principale, c'est parce que il y a de cela 30 ans, la Russie et l'Ukraine ont toujours cheminé ensemble. C'est-à-dire quoi? Ils faisaient partie du bloc qu'on appelait l'Union soviétique, pour ne pas dire l'URSS autant pour moi. Donc du coup, il y a de cela un bout, l'Ukraine a démontré son désir de quitter l'Union soviétique pour se joindre plutôt avec l'Union européenne. La Russie a trouvé cela comme une sorte de provocation et n'a pas accepté cette nouvelle. Elle n'est pas d'accord avec le fait que l'Ukraine veuille aller se joindre à l'Europe. Parce que selon la Russie, les pays occidentaux dont représente l'Union européenne, que ce soit l'OTAN et bien d'autres puissances internationales, sont des ennemis à la Russie. Ce sont des compétiteurs de la Russie. La deuxième raison pour laquelle la Russie et l'Ukraine sont en crise, c'est parce que la Russie considère Kiev, qui est la capitale de l'Ukraine, comme son berceau de civilisation. Et étant donné que l'Ukraine a déclaré que elle veut se rejoindre désormais à l'Union européenne, la Russie prend cela comme un manque de respect. La Russie trouve cela inacceptable et irrecevable de perdre son berceau de civilisation à cause du fait que l'Ukraine veuille se rejoindre à l'Union européenne. La troisième raison pour laquelle la Russie et l'Ukraine est en conflit aujourd'hui, c'est parce que l'économie de la Russie est basée sur les hydrocarbures, c'est-à-dire la vente des hydrocarbures. Et la Russie, lorsqu'elle exploite ces hydrocarbures, pour la vente, elle passe par l'Ukraine pour aller la vendre dans les pays européens, c'est-à-dire les pays de l'Union européenne, autant pour moi. Et lorsque la Russie constate que l'Ukraine s'acharne à vouloir quitter éventuellement l'Union soviétique, elle se rend compte que si l'Ukraine quitte l'Union soviétique, ça veut dire que pour que la Russie puisse continuer à distribuer ses hydrocarbures de façon pacifique, elle aurait à payer des taxes, elle aurait à traverser des contraintes pour pouvoir cheminer dans l'Ukraine pour aller partager, vendre, autant pour moi, si vous voulez, ces hydrocarbures. Et elle trouve cela inacceptable que, avec tous les points communs, avec tous les accomplissements qu'ils ont eu à faire ensemble, que l'Ukraine veuille l'abandonner ainsi. Donc voilà les 3 principales raisons de la question 1 pour laquelle la Russie est après l'Ukraine. Notre deuxième question, c'est est-ce que la Russie a des alliés dans cette crise? Géographiquement parlant, la Biélorussie est l'allié principal de la Russie. Parce que la Biélorussie est située dans la frontière
Russie, Ukraine et bien d'autres pays de l'Union soviétique. Donc, techniquement, la Biélorussie fait partie de l'Union soviétique et a toujours été un partenaire militairement parlant de la Russie. Donc, la Biélorussie a accepté de soutenir de façon officielle la Russie en acceptant les troupes de l'armée russe d'entrer en Biélorussie et de s'installer dans les frontières afin de permettre à l'armée russe de bien cibler son adversaire. Donc, c'est clair que la Biélorussie fait partie des alliés de la Russie. Le deuxième allié probable de la Russie, c'est la Kazakhstan, un pays de l'Asie centrale qui soutient militairement la Russie. Il y a aussi une probabilité de la Chine qui, jusqu'à cet instant, n'a pas encore dit officiellement dans quel contexte elle compte soutenir la Russie. La troisième question qui ne cesse de revenir, c'est est-ce qu'il y a risque d'usage nucléaire? En effet, la Russie possède l'arme nucléaire. Et précisons que il y a de cela 30 ans, l'Ukraine en possédait aussi. Mais elle a décidé volontairement, il y a quelques années, de s'en déposséder. Donc, à l'instant présent, où nous sommes en train de parler, en pleine crise, l'Ukraine n'a pas d'armes nucléaires. La Russie a toujours eu à brandir de façon régulière la menace de lâcher l'arme nucléaire en déclarant ceci. Attention, s'il y a engrenage, il n'est pas impossible que je lâche l'arme nucléaire et tout le monde en payera les pots cassés. Car, comme vous le savez, dans une guerre nucléaire, il n'y a pas de vainqueur. Tout le monde est perdant. Voilà les déclarations de Poutine qui menace les puissances occidentales que si elle veut profiter de la situation de désaccord qu'il y a entre l'Ukraine et elle pour pouvoir s'immiscer dans leur affaire, alors Poutine annonce qu'il y a probabilité qu'il puisse lâcher l'arme nucléaire et que ça sera chacun pour soi, Dieu le pousse, comme on a l'habitude de le déclarer. La quatrième question qui trottine dans plusieurs esprits et dans des commentaires, dans des médias et consorts, c'est est-ce que la crise entre la Russie et l'Ukraine pourra aboutir à une guerre mondiale? Ça, c'est la question qui taraude plusieurs esprits. En fait, une guerre mondiale ne commence jamais comme une guerre mondiale. Il y a toujours un élément déclencheur. Il y a toujours une cause, comme une crise, qui provoque une guerre et c'est comme un engrenage. Ça ne commence pas comme ça, du coup, d'un seul coup, comme une guerre mondiale. Prenons l'exemple avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale de 1914. En effet, la cause principale de la Première Guerre mondiale en 1914, c'était l'assassinat du prince héritier Franz Ferdinand le 28 juin 1914, précisément à Sarajevo. C'est ça qui avait provoqué le bouleversement du monde parce que c'était comme un engrenage. La cinquième question qui ne cesse de revenir suite à la crise entre l'Ukraine et la Russie, c'est est-ce que l'Europe pourrait être impliquée? Techniquement parlant, l'Europe ne pourra pas s'impliquer si la Russie s'attaque à l'Ukraine. Tout simplement parce que l'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne. C'est juste un ami, c'est un partenaire. Donc, l'Union européenne n'a aucune obligation légale vis-à-vis de l'Ukraine. Cependant, les pays frontaliers à l'Ukraine pourraient démontrer la solidarité en venant en aide à l'Ukraine. Donc,
le pays qui entoure l'Ukraine peut dire, oh, notre voisin a besoin d'aide parce qu'il est menacé, parce qu'il est dans une situation de faiblesse, alors nous allons partir le soutenir. Mais pas parce que l'Ukraine a droit à une protection, mais juste par solidarité au fait. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie tout simplement de mettre dans les commentaires vos opinions, vos idées et vos impressions par rapport à la crise qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Alors, la prochaine fois, je vais vous donner en détail l'apport de chaque nation à l'Ukraine. Qui a donné quoi à l'Ukraine? Qui donne quoi à l'Ukraine? Comment est-ce que chaque pays soutient l'Ukraine? Je vais vous donner cela en détail dans la prochaine édition. Tout simplement, restez scotchés, connectez-vous et vous n'allez rien manquer de la prochaine édition. Merci encore et à la prochaine.